La position du Front commun pour le Congo sur la situation politique de l'heure était attendue. Le Front commun pour le Congo a clôturé dimanche sa retraite politique débutée samedi à Safari Beach dans la périphérie est de la capitale congolaise. Les relations au sein de la coalition FCC-CACH étaient passées au peigne fin. Au centre des intérêts de chacun se trouve le Congo d'abord. L'initiative du président de la République en l'absence d'une crise persistante qui n'existait pas fort heureusement entre le gouvernement de la République et l'Assemblée nationale et du concours du Premier ministre à travers son contre-saint. Le FCC qui salue la bonne collaboration existante entre le gouvernement et les chambres parlementaires rejette en bloc les allégations tendant à lui faire porter la responsabilité d'un blocage supposé du pays, car à sa connaissance, sa collaboration dans la mise en œuvre des initiatives législatives portées par le gouvernement et du programme commun de ce dernier a été sans faille. Par ailleurs, il n'a de cesse d'exhorter le gouvernement à focaliser son attention sur les vraies préoccupations de la population et de la nation tout entière, à savoir l'amélioration des conditions socio-économiques de la population devenues préoccupantes, la sécurité du territoire national et la stabilité des institutions au niveau tant national que provincial, gage de tout développement du pays. Les fonds communs pour le Congo condamnent par ailleurs la déstabilisation de plusieurs assemblées provinciales et gouverneurs de province de la République du fait des décisions illégales et politiciennes prises par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, entravant même les décisions judiciaires pertinentes. Pour corriger cette dérive jamais connue dans ce pays, le FCC entend agir conformément à la Constitution et aux prérogatives parlementaires. Le FCC appelle les Congolais à la cohésion et à ne pas suivre tous ceux qui cherchent à les diviser et à défendre la Constitution, loi fondamentale du pays.